Je n'étais pas revenu à Alupka depuis le décès de ma mère. Je venais d'échouer à mes examens. Et c'est en élève puni que j'accompagnais mon père, le comte Petrov, pour y passer de studieuses vacances. Je n'oublierai jamais cet été-là. Regarde, c'est Pétia. Tu vas comme ça? Alors Pétia, tu cours après tes chevaux? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ton maître? Regarde-le, il est rouge comme un coq. C'est comme un pain. Et il va vous corriger comme un ours. Vous ne perdez rien pour attendre. Sale moujik. Oh, viens par là. Viens avec ton cheval. Allez, dépêche-toi. Plus vite, attelle-le à la charrette. Remue-toi, fais quelque chose. Je te voir à Vachy, débraillé qui m'exaspère. Tu as peut-être trop chaud. C'est ça? Tu as trop chaud. Oui, père, un peu. Le voyage était fatigant. Tu es né pour souffrir éternellement de quelque chose. Mais qu'est-ce que fait cet imbécile de Pétia? Fais attention, sale moujik. Un peu de tenue, s'il te plaît. Redresse-toi. Je sais que tu aurais préféré passer des vacances ailleurs qu'ici. Mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Quand on échoue à ses examens, à 19 ans ou presque, c'est grave. Quand on subit un échec, qu'on vient de se ressaisir, d'en supporter les conséquences. Justement, je réfléchissais à la meilleure façon d'organiser mon travail. Ce serait de moi de t'aborder et te donner un peu de mal. Pour le reste, tu feras à ta convenance. Bienvenue, monsieur. Bonjour, Vladimir. Bonjour, monsieur. J'aimerais bien que demain, nous établissions ton emploi du temps. Ne fais pas ce visage de martyr, je t'en prie. Il est tellement pénible d'avoir toujours en face de soi un garçon qui soupire sans arrêt comme un veau que l'on mènerait à l'abattoir. Notre petit comte n'a pas été sage. Il serait bon également de ne pas négliger les exercices physiques. Je ne sais pas ce que l'avenir te réserve, mais tout est trop court, tu comprends, pour perdre son temps sur une chaise. Qu'est-ce qui est trop court? La vie. Mais à ton âge, bien sûr, les journées et surtout les soirées face à son père doivent être bien longues. Mais père, je vous assure... Allons, détends-toi. Peut-être serait-il souhaitable que je me remarie. Qu'est-ce que tu en penses? Cela adoucirait mon caractère? Qui me choisirais-tu pour compagne? Voyons, quelle sorte de femme? Une comtesse ou une danseuse d'opéra?
Quand j'étais consul à Kyoto, les choses étaient différentes, bien sûr. Les geishas. Tu es grand maintenant, je peux te parler de ça. Les geishas ont toute l'élégance des femmes de notre meilleure société. Un raffinement si subtil, avec elles on parle poésie, philosophie. Elles se laissent aimer avec tellement de délicatesse. Mais nous autres Européens préférons nous embraser dans une flamme unique. C'est une mauvaise habitude de rouler des boulettes de pain à table. Je suis à votre disposition, monsieur. Je ne veux entendre que de bonnes nouvelles. Friedrich, attendez-moi dans mon bureau. Bien, monsieur. Quand je ne serai plus là, ce sera toi qui devras vérifier les comptes et surveiller les intendants. Souviens-t'en. Ah, tes cousines arrivent demain. Leur fréquentation, aussi agréable soit-elle, ne doit pas faire oublier ton travail. Je veillerai à ce que tu t'en souviennes. Bien, père. Tu peux aller dormir. Bonne nuit, père. J'aimerais voir demain un visage plus aimable. Moi aussi. Bonne nuit. Misha! Alors, Misha, c'est comme ça qu'on vient rendre ses devoirs à son maître? Hein? Tu te rends? Excusez-le, notre jeune monsieur. Micha est un âne. André! Dès que vous êtes prêt, on peut y aller. Oui. Les voilà, elles arrivent. Je vais prévenir le maître. Vous n'avez pas vu Alexandre? Oui, Alexandre, c'est inadmissible qu'il ne soit pas là. Ce garçon me fera mourir. Comment est ma cravate? Elle est droite, monsieur.
Bonjour, Katia. Je ne vous attendais pas avant midi. Bonjour, Elena. Bonjour, Ivan. Vous avez fait bon voyage? Oui. Bonjour, Ivan. Ah, quel bonjour solennel. Ne vient-on pas de se quitter? 2 mois. Mais pour vous, le temps passe si vite, n'est-ce pas? Si nous habitions Pétersbourg, tu pourrais voir oncle Ivan plus souvent. Alexandre est à la maison. Alexandre, il étudie quelque part dans le parc. Je l'espère. Tu n'as pas bonne mine, Elena. Ici, tu vas retrouver de bonnes couleurs. Mais oui, Ivan. Ces 2 malédictions sont nées comme moi des douleurs de ma mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Rien, c'est une histoire d'inceste. De quoi? D'inceste. Laisse tomber ce livre et occupe-toi plutôt de nous ramener. J'aimerais savoir à quoi ça peut te servir d'apprendre des choses pareilles. À tenir mon rang. Et toi, tu ferais peut-être bien de pas oublier le tien. Hé Natacha. Voilà mon paresseux de cousin. Un peu de respect, petite fille. Quelle petite fille. J'ai vieilli d'un an, tandis que toi, tu redoubles. Allez, monte. Tu vois Natacha? Il ne devrait pas neiger si loin. Qui est avec elle? Il me semble que ton Alexandre, pour une fois, ne s'est pas endormi sur son livre. Quelle joie de nous retrouver chaque été, Ivan. Je me sens tellement rassurée quand tu es auprès de nous. J'ai trouvé Katia un peu fébrile, non? Elle est toujours si impatiente de te revoir. Bonjour, Katia. Attention, tu vas mouiller ma robe, Nigo. Allez, viens. Tu sais que le cousin Nicolas y arrive? Ah bon? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Il va encore faire le joli cœur dans son bel uniforme de capitaine. C'est pas sa faute s'il est joli. Joli, ouais, c'est le mot. Nicolas, il va te faire une belle surprise. Ah ouais? Il vient célébrer ses fiançailles. Lui, fiancé? Il va épouser Katia. Alexandre, mais toi? Tout est devenu si incompréhensible. Katia est triste et de mauvaise humeur. Tu veux pas lui parler, toi? Essayer de la dérider un peu? Essaie, je t'en prie. Je sais, elle t'aime beaucoup. Elle me traite comme un enfant. Écoute, Alexandre, fais pas cette tête. Mais pourquoi Nicolas? Demande à ton père. C'est lui qui a tout organisé. Natacha, monte, t'es changée. Tu peux m'accompagner un instant? Natacha t'a demandé de me faire dire mes secrets, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de secret, Alexandre. Je vais épouser Nikolai et je suis très heureuse. C'est bien, tu es heureuse. Mais tu n'as pas l'air très gaie. Toi non plus? Moi, j'ai raté mon examen. Mon cher père, cet homme sans défaut ni faiblesse, me rappelle à chaque instant que je suis un paresseux et un imbécile. Tu exagères, mon pauvre Alexandre. Tu exagères toujours tes malheurs. Alexandre. Vous avez fait bon voyage, ma tante? Très bon. Comment trouves-tu tes cousines? Toujours aussi jolie. Ah, et Natacha, tu sais comme elle me parle de toi.
Tu étudies Sophocle, Héros combattant invincible, Héros qui te jette dans le troupeau. Qui dort tes nuits sur de tendres joues de jeune fille. À ton âge, j'adorais Sophocle. Comme ces nuages sont curieux. Celui-là a l'air d'un sampan, tu ne trouves pas? On se croirait devant la baie d'Hiroshima. Ah, comme j'ai été heureux là-bas. Vous vous sentez bien aujourd'hui, père? Allez, monte étudier jusqu'au dîner. Sophocle gagne à être lu face à la mer, pas dans la mer. Celle-là, tu l'as portée déjà l'année où papa est mort. Pourquoi gardes-tu ces vieilleries? Tu devrais me les donner. Et moi, j'irai toute nue. Nicolas t'offrira de nouvelles robes. Vous habiterez Pétersbourg. Vous irez au bal. Crois-tu qu'un jeune capitaine puisse décider d'habiter ici ou là? Il sera à l'état-major. Ou bien il servira dans la garde. Et toi, tu seras dame d'honneur d'une archiduchesse. C'est toi qui devrais épouser Nicolas, je crois. Tiens, tu me la donnes? Oui. Qu'est-ce que tu as, Elena? J'ai mal à la tête, Ivan. Tu as toujours quelque chose, ma pauvre Elena. Alors, Alexandre, Sophocle t'a été profitable? Puis je me retirais, père. Notre conversation te lasse déjà? Je ne savais pas notre cousin si mélancolique. Le cher petit est mort de sommeil. Tout le monde ne peut pas être comme mon cher frère. Si énergique toujours. C'est vrai que sans Ivan, la Terre s'arrêterait de tourner. Va puisque ta tante te l'autorise. Je l'accompagne. Oncle Ivan, c'est une maladie contagieuse, la mélancolie. La mélancolie n'est pas le privilège des jeunes amants, Natacha. Regarde comme c'est beau. Regarde! C'est bien que nous soyons tous ensemble cet été. Surtout pour Natacha, elle est si seule. Elle le sera encore plus quand tu t'en iras, non? Oui. Notre maison est tellement loin de tout. C'est pour ça que tu épouses Nicolas? Pour t'enfuir? Tu fais toujours des poèmes? Faut continuer, tu sais. Vous vous offrez le spectacle de la Lune? Je disais à Alexandre qu'il allait me manquer. Quand je serai mariée, je ne viendrai plus ici. Ton mari t'emmènera au Bolchoï. On y fait également de très beaux clairs de lune. Toujours eu l'art des comparaisons. C'est ravissant tout ça, mais une atmosphère aussi suave me rend méfiant. Méfiant? C'est tellement troublant une nuit d'été au bord de la mer. Je serais capable d'y succomber. On se fait toujours prendre au piège du bonheur. Il est important de réagir avant qu'il ne soit trop tard, tu ne trouves pas? Non. Je tiens à ce que j'ai. Même si c'est mal, même si c'est volé. Du moment que ça me rend heureuse.
J'avais un ami japonais, il me confiait que lorsqu'il avait fini de dresser un cheval, qu'il l'avait bien en main, il s'en débarrassait. Le cheval auquel on est trop habitué est dangereux. On ne fait plus attention. Et il arrive à malheur. C'est un lâche, ton japonais. Pourtant, il a raison. Un cheval sauvage, il faut le laisser filer. Et après, donner un coup d'arrêt. Comment peux-tu parler ainsi? Tu crois qu'à force de nous répéter, vous êtes des êtres magnifiques? Nous allons faire ce que tu veux, nous allons devenir comme tu veux? Alors, nous n'allons pas nous disputer pour des questions philosophiques. D'ailleurs, il est tard, nous devrions rentrer. Ivan! Pourquoi me mets-tu à la torture? Katia, c'est toi qui me mets à la torture. Comme je les hais, ces mots. Ces mots que pour moi, j'aurais voulu t'entendre prononcer. Natacha a raison. Tout est devenu si incompréhensible. Je regarde la nuit et j'essaie d'oublier. D'oublier ces mots. Ces regards surpris entre mon père et toi. Qui chante la nuit au bord de l'eau? C'est Macha. Elle travaille à la lingerie. Qu'est-ce qu'elle a à chanter la nuit? Elle était avec Jacob, le fils du jardinier. Mais il est parti à l'armée. Il en aura trouvé une autre. Et la Macha est folle. Maman, vous aviez le cœur tendre. Oui, si tendre qu'à 17 ans. L'Indor ne se fit pas attendre. Il n'attendit pas longtemps. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Oh, ne sois pas triste. Il m'aime pas, maman. Il m'aime pas, je le sais. C'est Katia qui l'aime. Pourquoi les gens se font-ils autant souffrir? Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma chérie. Je pleure pas, c'est juste qu'il est trop bête. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Katia, Tu m'aimes, je le sais. Alors pourquoi fais-tu cela? Katia, nous ne pouvions pas continuer ainsi. Il fallait peut-être y penser plus tôt. Avant, j'étais incapable de penser. Avant, je n'aurais jamais eu le courage de te quitter. Katia, je t'en prie. Regarde, Micha, tu le brosses comme ça. Tu veux essayer? Non, 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 dans l'autre sens. Sinon, tu lui fais mal. Dans ce sens-là. Tu vois, il t'aime déjà. Micha! Micha! Chut, chut. Même si tu siffles, t'es pas son chien. Micha! Ah, Micha. Apporte-moi tout de suite mes bottes et ma cravache. Allez! Et toi, c'est mon cheval. Vous êtes énervé, mon petit maître? Tu appelles ça cirer? Et toi, dépêche-toi. Si j'osais, je te flanquerais une bonne raclée. Mais vas-y, qu'est-ce qui te retient? Je lèverai jamais la main sur le fils du maître. C'est ce qu'on va voir.
suffit? Non mais attends, tu bouges plus. J'ai pas peur. Allez, vas-y, frappe. Frappe, mon petit maître. Allez, frappe, ça peut te faire du bien. Tu as grandi, hein? Pourquoi tu frappes pas Micha? Lui non plus, il se défendra pas. Oh, je crois qu'on se moque de nous. Oui, t'as raison. Allez, viens. Vous avez entendu, monsieur le comte va vous donner une leçon. Mais alors, tu n'oses pas? T'es timide? Et voilà ce que c'est, l'autre lire des livres, hein? T'es bien poète. Eh ben alors, mon petit maître? Comme vous avez les mains douces. Tenez, vous ne partirez pas sans rien. Pas le sommeil. Chacun le trouve où il peut. Les nuits sont si chaudes, moi aussi je ne dors pas. L'orage ne vient pas. Non. Il ne vient pas. Maintenant, laisse-moi. Cette blessure vous fait mal, père? On ne ramène pas que de bons souvenirs de ces voyages. Entre, maman. Tu vas être en retard. Je ne sais pas quoi mettre. Tu veux que je porte ça pour aller à la gare? Tu crois que le mécanicien de la locomotive va m'inviter à danser? Je te le donne. C'est mon cadeau pour tes fiançailles. Ah oui, mes fiançailles. Garde ton bijou, maman. Nicolas, il m'en offrira des plus beaux. Et remercions Ivan de m'avoir choisi le meilleur des partis. Il me permet de sortir de la pauvreté. Grâce à lui, nous vivons selon notre rang et tu oses appeler ça de la pauvreté? Oui. C'est la pauvreté la pire de toutes. Pauvre Ivan, l'année dernière, tu l'adorais encore, c'était ton Dieu, et aujourd'hui, tu le détestes. Non, je ne le déteste pas. J'ai honte. L'accueil, hein? J'ai attendu plus d'1 heure à la gare. Et toi, sale moujik, tu ne pouvais pas faire attention? Allez, fais attention d'en perdre aucun. Incapable! Pourquoi n'es-tu pas venu à cheval de Pétersbourg? J'aurais aimé te voir galoper sur la falaise. Ça aurait été très romantique. As-tu fait bon voyage, au moins? Comme tu vois. Tu es très séduisant de toute façon. Merci. Tu devrais raser ta moustache. On peut raser la moustache. Ah oui, c'est une bonne idée. Tu vois, toutes les femmes pensent que tu serais mieux sans la moustache. Ma moustache? Quelle idée. Un militaire sans moustache, vous n'y pensez pas. C'est comme Un poisson sans arête.
Je suis si heureux d'être ici. Mais quelle chance, n'est-ce pas? Les 3 plus jolies femmes de Russie pour un simple capitaine. Tu as choisi la plus belle. Mon père nous attend. Excusez-moi, je n'étais pas très au jeu, mais le voyage était plutôt fatigant. Fatigant? Et vous avez quel âge? 35 ans. 35 ans. 35 ans et vous n'êtes que capitaine. Et bien sûr, vous êtes fatigué. Et il a duré combien de temps, ce malheureux voyage? Au moins 6 heures. 6 heures? C'est épuisant pour un militaire. Enfin, espérons que vous serez moins fatigué quand viendra l'heure de nous défendre. Mais je travaille à l'état-major. À l'état-major. On y danse très bien la valse, mais depuis 20 ans, on ne sait plus comment on fait la guerre. Ivan, tu ne crois pas que Nicolas ait envie de parler d'autre chose? Quelle nouvelle de Pétersbourg? Oh, toujours pareil, le Mariinsky ne désemplit pas. Le jardin d'été est toujours en fleurs. Mais je m'ennuie sans notre chère Katia. Alors, Nicolas, continuez à danser la valse dans vos beaux uniformes. Nous prierons pour la paix. Alors, Alexandre, tu as été recalé? Quelle importance. Deviens donc soldat, comme moi. C'est après avoir été recalé 5 fois que je me suis tourné vers la carrière militaire. Voilà pourquoi les hommes souhaitent avoir des fils. Ils les engendrent dans leur maison pour qu'ils sachent venger leur père de ses ennemis et honorent autant que lui-même ses amis. Mais engendrer des fils inutiles, qu'est-ce d'autre qu'engendrer nos propres peines et donner à rire à nos ennemis? J'en prends tous les jours maintenant. C'est à cause de votre blessure? La souffrance est insupportable. Je ne l'ai pas supportée. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Nos lâchetés se payent toujours. Alors, cette chaleur est terrible. Alors, tu viens pas nager? Franchement, ce n'est pas tout à fait mon élément. Je croyais qu'un soldat ne reculait jamais. D'accord, je me rends. Tu sais, Katia est une très bonne nageuse. J'apprendrai. Pourquoi Ivan est-il si désagréable? Qu'est-ce qu'il a contre moi? Il a toujours quelque chose contre tout le monde. Contre toi aussi? Ah oui, à cause des études à rattraper, c'est ça? Je te moque peut-être, mais moi je suis à ses merci. C'est ridicule de m'enfermer ici comme un canari. Que veux-tu? Quand on a une cervelle d'oiseau. C'est peut-être un monsieur épatant et distingué, mais il ne supporte personne. À moins que d'aventure il ne s'agisse de dames. Bonjour. Je vais me promener. Tu viens avec nous? Non, je dois travailler. Amusez-vous bien. Soleil levant et mer éclair de lune. La mer m'a toujours fait une forte impression, ma chère.
Il n'y a qu'un militaire, je pense, pour avoir une imagination si poétique. Je voudrais t'offrir un océan de douceur. Veux-tu que nous goûtions l'eau? Et nous verrons si ton amour pour moi l'a rendu plus sucré. Il faut se préparer soigneusement, comme un état-major prépare une campagne. Le bain n'est pas une mince affaire, surtout si nous voulons que l'eau soit bien tiède et sucrée pour notre fiancé. Veux-tu qu'on fasse connaissance avec l'adversaire? D'accord? Il faut que je fasse ricocher quelques pierres sur cette mer. Quand je leur ai lancé une dizaine de galets à la figure, j'arriverai à établir un contact. Regarde. Elle frémit. Quelle merveille. Votre père vous attend dans le bureau. Macha? J'aimerais que ce soir, tu aies un air un peu plus civilisé. Je vous promets, père, de faire bonne figure au milieu de cette pompeuse cérémonie que sont les fiançailles de Katia et Nikolai. Quelle amertume! Il n'y aura que des intimes, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. J'aime bien Nikolai. Oui, je l'aime bien. Mais Katia n'est pas pour lui. Non? Mais pour qui donc? Pour personne. Elle est si indépendante. Je la vois pas mariée. Moi non plus. Elle sera très heureuse, tu verras. De toute façon, le pire pour elle aurait été de rester toute sa vie la garde-malade d'une mère hypocondriaque dans leur domaine délabré de Chipenko, à 500 verses de toute civilisation. Nous pourrions placer la générale à côté du conseiller. Ils sont veufs tous les deux. Tu veux les marier? Pourquoi pas? C'est l'affaire d'Ivan, non? C'est lui qui arrange les mariages. Mes fiançailles suffiront pour ce soir. Nous ferons une autre fête pour le conseiller et la générale. Maman, tu plaisantes. Et puis tu as raison. Nous devrions fiancer ces deux-là aussi. Si c'est ce que tu souhaites, pourquoi pas? Regarde, Alexandre. C'est une vieille robe de Katia. Dis-moi si elle me va. Non, dis rien. Je suis sûre qu'elle me va et que tu en as le souffle coupé, n'est-ce pas? T'es trop timide pour me faire des compliments? Peut-être trop jeune. C'est impressionnant une femme, n'est-ce pas? Excuse-moi. Tu seras jamais un séducteur. T'es beaucoup moins beau que Nikolai, par exemple. Beaucoup moins séduisant. Mais ne te décourage pas. Tu trouveras bien un jour une jeune fille pour s'amouracher de toi. Cela viendra, mon cousin. Cela viendra. Merci. Vladimir, il ne vient toujours pas? Je suis allé frapper à sa porte, monsieur. 2 fois. Merci.
Viens tout de suite. Quelle tête vous faites, mon jeune maître? J'ai la tête que je veux. Je suis sûr que tu t'inquiétais de mon retard. Tu es si impatient d'assister aux fiançailles de ta cousine? Ressaisis-toi, voyons, tu es livide. Livide. J'étais devenu muet de stupeur. Dehors, chaque chose était restée à sa place. Et moi, je ne reconnaissais plus rien. Alexandre, tu m'abandonnes? Tu ne fais plus attention à moi, Alexandre. C'est pas très gentil. Même si je fais attention à toi, je t'aime beaucoup. Pourquoi tout le monde a l'air si triste ici? Et pourquoi Katia veut-elle épouser Nikolai puisqu'elle ne l'aime pas? Je ne sais pas. Elle paraît toujours si lointaine, si indifférente. On ne sait jamais à quoi elle pense. Peut-être épouse-t-elle Nikolai pour plus être seule. Quand la campagne est couverte de neige et que plus personne ne rend visite, Katia se met à marcher de long en large, comme un ours polaire. Elle danse le boléro, seule dans sa chambre. Et elle veut plus parler à personne. Surtout, elle nous regarde méchamment, maman et moi. Mais maintenant qu'elle a ce qu'elle veut, pourquoi n'est-elle pas contente? Pourquoi est-elle si froide avec Nikolai? Pourquoi est-ce que je l'entends pleurer la nuit? Sois pas ridicule, Alexandre. Balance-moi plutôt. Он сказали, пирожное есть, когда камера проезжает. А когда проезжала камера, пирожное есть не надо. Il riait. Mon père riait alors qu'il l'avait donné à un autre. Quelle indécence. Comment avait-il pu l'aimer aussi mal? L'alcool coulait dans mes veines et j'ai ri. J'ai ri malgré moi sans savoir pourquoi. À ton bonheur, Katia. À ton bonheur, Nikolai. Au privilège que tu vas avoir de vivre aux côtés de notre Katia. Souviens-toi que nos femmes sont le fleuron de notre culture aristocratique. Les représentantes de toutes les valeurs pour lesquelles nous avons combattu depuis des siècles. Le mariage est un piédestal sur lequel notre civilisation a placé la femme. Ainsi, celui qui méconnaît le caractère sacré des mariages se dresse contre la civilisation elle-même, dont notre aristocratie
Et nous-mêmes sommes les premiers et les plus sur garde. Si vous voulez bien, madame. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est en fureur. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. J'ai fait 3 fois le tour du monde. Dans mes voyages, combien d'orages, que de naufrages, mais en retour, au sein de fêtes, que de conquêtes, que d'amourettes sans amour. Alexandre? Qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Pourquoi restes-tu à l'écart des autres? Tu te sens triste? Allez, viens. Allons dans le jardin. Tu pleures? Mais oui, tu pleures. Pleure, va. Ça n'a aucune importance ici, il ne peut pas nous voir. Pour une fois, nous pouvons manquer de tenue. Je te... Ой, Камела, ти чумідела, де паране годора. Лещаворе, понавела сакутка. Ande parne maișucar, ande parne godora. Leșavore, șavora, marjange, tăsălău. Voi camela, vlatici umidel, ande parne, gadora. Leșavore, șavora, hop, ilti, dai, Allons rejoindre les autres. Nous saurons bien surveiller notre tenue.
Tu n'aimes pas m'entendre chanter? J'avais besoin de prendre l'air. Et toi, mon cher, tu t'es bien dépensé? Continue de chanter, Macha. Tard, mon jeune maître. Pourquoi ne dormez-vous pas? Je ne veux pas dormir. Il se passe tellement de choses pendant qu'on dort. Des choses qu'on n'avait pas imaginées, tu comprends? Je t'ai entendu chanter, alors je suis venue. Eh oui, les maîtres ont aussi leurs soucis. Venez. Monsieur Alexandre, votre père. Où est-il? Dans le bureau. Entrez. Bonjour, père. Assieds-toi. Il n'est jamais recommandé de se compromettre avec les domestiques. Les rapports intimes avec ce genre de personnes pervertissent les instincts. Mon ami japonais aimait dire que s'il était devenu aux yeux de tous un très fin connaisseur en vin, c'est parce que dans sa jeunesse, il ne s'était pas gâté le palais avec de mauvaises liqueurs. Tu as atteint un âge où l'on peut raisonnablement parler de ces choses avec toi. J'espère. Oui, père. J'imagine que vous sauriez me parler de toutes ces choses.
Entrez. Approchez, Friedrich. Asseyez-vous. Tu peux t'en aller maintenant. Conseiller secret Ivan Petrovitch Kalinine, très cher ami, le baron Bsev m'a fait part de votre affaire. Il va de soi que je ferai tout mon possible pour vous rendre service. Néanmoins, je crains de ne pouvoir me rendre à Pétersbourg dans les semaines suivantes. Je ne pourrai donc vous y rencontrer. Dis-moi, Nikolai, tu es heureux d'être soldat? Félicite-toi de ne pas en être un. Pourquoi? Parce qu'on est occupé avec le service et les recrues. Et dès qu'on se trouve devant la moindre apparence de sentiment, on ne sait plus comment s'y prendre. Pourtant, tu vas épouser Katia? Sans doute. Sans aucun doute, il me semble. Tu dois avoir raison, le mariage va se faire, et peut-être même tel. Et peut-être a-t-elle tort de m'aimer. Crois-tu que je ne sois pas conscient, moi aussi, de sa supériorité? Nikolai! Elle est tiède! Elle est sucrée! Allez, viens! Allez, viens, Nikolai. Viens faire connaissance avec l'ennemi! Allez, viens! Ô vertueux étranger, puisque vous ne voulez pas entendre mon vieux père, vous qui connaissez ces crimes involontaires, ayez du moins pitié de moi. Je vous en supplie, étranger, quand je vous implore pour mon père qui est seul. Je ne suis pas aveugle. C'est les yeux dans les yeux, et comme si j'étais de votre sang, que je vous implore d'avoir égard à cet infortuné. Bien, tu vois, je t'ai obéi. Tu sais comme je t'en suis reconnaissant. Tu as voulu que je sois une petite fille isolée à la campagne qui t'attendait. Je l'ai été. Maintenant que je dois devenir le fleuron de l'aristocratie, je le suis. Tu es satisfait, j'espère. Si tu éprouves le besoin de m'accabler de reproches, je t'en prie, fais-le. Mais continue à suivre la voie qui t'est tracée. C'est tout ce que je te demande. J'aurais été heureuse de t'attendre encore. Bien sûr, j'aurais rendu la vie insupportable à maman, à Natacha. Je me serais tracassée pour les problèmes d'argent. J'aurais continué à croire que mal se conduire était le comble du bonheur. Dis tout ce que tu as à dire. Je ne t'aurais jamais rien reproché, j'en suis certaine. Mais maintenant, j'ai honte. Si je m'étais jetée dans la rivière comme l'a fait la femme de chambre pour le jardinier, ça aurait été moins laid que ce qui se passe maintenant. Je crois que toi et moi, nous sommes trop bien élevés pour nous conduire aussi mélodramatiquement. Ça me déchire de te voir souffrir, mais un jour ça passera, Katia. Tu as toujours été si forte. Forte? Plus forte en tout cas que ce pauvre Nikolai que tu m'offres pour mari. Celui-là, au moins, je ne risque pas de l'aimer, n'est-ce pas? Il peut s'estimer heureux. Tu n'es pas très exigeant quand il s'agit du bonheur des autres. C'est vrai. Il n'y a que toi qui compte. On dirait que tu m'aimes encore. À présent, tout m'est égal. Je ferai ce que tu voudras, le reste après ton passé. Merci, Katia, pour ces années de bonheur. Ne me touche pas. Tâchons de rentrer avant l'orage. Il finira par éclater. Oui, partons.
Monsieur Alexandre ne serait tardé, monsieur. À son âge, on n'oublie facilement l'heure. Il ne faut pas vous inquiéter. Il est bien quelque part. A-t-on interrogé ce valet qui se prétend son ami? André? Oui, monsieur. On a seulement retrouvé son livre, près des Grands Rochers. Pourquoi Alexandre a-t-il oublié son livre près des Grands Rochers? Pourquoi? Dis-le-moi. Pourquoi Alexandre est distrait, tout simplement. Il n'a pas senti le temps passer. L'orage l'a surpris et il s'est sûrement abrité. Pourquoi cela t'inquiète-t-il qu'il ait oublié son livre? Pour rien. Je ne sais pas. Eh bien, Rien, pas la moindre trace. toi, tu dois savoir quelque chose. Non. On ne le trouve nulle part. C'est affreux. Calme-toi, je t'en prie. C'est Katia qui m'a communiqué son inquiétude. Elle est inquiète. Oui, Ivan. Elle est nerveuse. Je ne l'ai jamais vue comme ce soir. Essaie de dormir. Je t'attendais. Viens. Je vais me coucher. Assieds-toi. Bois un peu. Dès que tu te seras débarrassé de tes examens, il te faudra choisir une discipline. Peut-être te sentiras-tu plus attiré par telle ou telle science. L'essentiel avant toute chose est de déterminer quel homme nous voulons être. La même chose si nous construisons une maison. On peut se permettre n'importe quelle audace architecturale, à condition de rester fidèle à un plan rigoureux. Un plan rigoureux, une vie rigoureuse. Des lignes simples et droites. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une objection? Il y a la tour de Pise. Eh bien? Elle penche. Elle a tort. Quand on ne tient plus droit, il vaut mieux tomber. Enfin, c'est son problème. N'est-ce pas? J'ai sommeil. Pardon. Ah. Oui. Bien sûr. Bonne nuit. Tes cousines partiront demain. Katia s'installera à Pétersbourg avec son mari. Elena et Natacha également. Ainsi, elles ne se quitteront plus. Oui. Nous les verrons plus souvent. Nous ne les verrons plus. Nous n'habiterons plus la même ville. Demain, il ne faudra pas négliger l'étude.
Alors Alexandre, nous allons nous quitter. J'espère qu'un jour prochain, tu viendras nous rendre visite à Pétersbourg. Cette union nous rapproche un petit peu, n'est-ce pas? Oui. Une seule famille unie sous le regard de Dieu et de mon père. Tu es décourageant, mon pauvre Alexandre. Merci. Merci beaucoup. Écoute, je crois que je devine tes sentiments. Ah, vraiment? Oui, et je les comprends. Je suis même particulièrement bien placé pour les comprendre. Peut-être pas le mieux placé. Que veux-tu dire? Rien. Une bêtise. Je vais te manquer, Alexandre. Nous nous reverrons l'été comme avant. Ni plus ni moins. Tu ne rateras pas toujours tes examens. Et alors? Tu partiras en voyage avec tes camarades. Mais toi aussi? Embrasse-moi. Tu veux pas m'embrasser? Voilà pour ton audace. Elena, avant votre départ, je dois régler certaines choses. Je donne à Katia mon appartement de la perspective Nevsky. Je n'en fais rien. Je lui donne également mes 500 archis de Peradelkino et toutes les vignes que j'ai en Géorgie. Mais Alexandre, qu'en pensera-t-il? Peut-être il me maudira, mais s'il devient un honnête homme comme je l'espère, il m'approuvera. Que deviendrions-nous sans toi, Ivan? J'ai envie de rester seul ici. Alexandre rentrera sans moi. Tu comptes rester longtemps? Ou peut-être partir au Japon. J'aime ce pays. Ou ailleurs. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout. Ne te laisse pas reprendre par la mélancolie, Ivan. Sonia est morte voilà 5 ans. Et toi, mon pauvre ami, tu meurs de solitude. Tu fuis la vie. Crois-tu? Au revoir, Ivan. Au revoir, Elena. Mon petit Alexandre. Nous allons être séparés maintenant. Au revoir, Alexandre. Quand on se reverra, tout sera gai comme avant. Oui, on se reverra. Sois heureuse. Souviens-toi, quelquefois. Voyons, Ivan. Tu ne vas pas manquer pour une fois de... Comment dis-tu déjà? De tenue?
t'es remise à chanter, Macha? C'est bien. C'est l'automne. Ils sont tous partis. Tu vois, c'est pour ça qu'il nous faut aller ensemble. Oui, notre jeune maître. Venez. T'as rien d'autre à faire. Je me suis un peu promené. Il fait si lourd à l'intérieur. Est-ce que tout va bien, Père? Oui, j'étais avec elle. Pourquoi ne dites-vous rien? Macha. Macha, viens voir. Il parle pas, je sais pas, je comprends pas. Il est mort. Il faut aller chercher les gens. Elle a tenu. Oui, c'est bien ça. Toujours impeccable. De la rigueur, Alexandre. De la rigueur. Des lignes simples, droites. À présent, je comprenais. C'est ce qu'il avait voulu. Avec quelle supériorité il reposait. Les lèvres fermées sur ce même sourire, retenu et orgueilleux. Tout ce qui dans mon âme aspirait à la vie se révoltait contre ce calme mystérieux. Je refusais la mort de toutes mes forces. Être malheureux, souffrir, soit. Tout. Plutôt qu'être allongé comme lui. Froid et muet.
sens-tu, André? Votre père m'avait donné mon congé. Je ne trouvais pas convenable que nous soyons amis. C'est moi le maître désormais. Tu restes. Non, merci. Si vous le permettez, je préférerais partir. Tu nous en veux, André? Non. Tu as certainement tes raisons. Micha te regrettera et moi aussi. Vous pleurez, mon maître. Un fils qui ne pleurait pas son père serait un monstre, n'est-ce pas?